un hamster parce que sinon la barbe elle pousse un peu comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez? C'est qu'il n'y a pas trop de différence. D'accord? Il y a vraiment pas trop de différence. OK? Euh, pour les cheveux, moi, ça fait 15 ans que je ne les ai pas coupés. Ça fait 15 ans que je n'ai pas coupé mes cheveux. Voilà. Je vais plus chez le coiffeur. Enfin, quand je vais chez le coiffeur, c'est uniquement pour laver les cheveux. Après, je me les lave seul, bien sûr aussi, hein. Mais si je veux me les laver, je vais chez le coiffeur pour laver les cheveux et pour les lisser. D'accord? Alors bonjour monsieur, est-ce que vous êtes canadien? J'ai l'impression qu'il fait jour chez vous. Bah, j'ai des origines canadiennes parce que Michigan, ok, entre États-Unis et Canada, origine amérindienne. Mais je ne suis pas au Canada. D'ailleurs, si vous êtes au Canada, faites-le moi savoir. C'est là qui viennent du Canada. Non, moi je suis en Amérique, mais Amérique du Sud. D'accord? Je suis Amérique du Sud, mais je suis pas au Canada. D'accord? Ça t'arrive de lisser ta barbe? Ouais, ça m'arrive pour essayer, pour rigoler, mais j'aime pas. D'accord? Ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment, vraiment bizarre. Je suis du Canada. Salut à toi, Martine. Salut à vous, les gars. Salut, Mehdi. Voilà. Donc, on est sur pas mal d'endroits en même temps. Je vois tous les commentaires. Là, je vais vraiment prendre les commentaires, les derniers commentaires. Comme ça va être intéressant. Est-ce que tu es Jésus? Non. Désolé pour toi, Life in Nature. Ils sont jolis tes cheveux. Merci à toi, Sen. Salut à vous les gars. On dirait Francis Lalanne en plus maigrichon. C'est le contraire. Francis Lalanne, il a pas de muscles. D'accord? Il a vraiment pas de muscles. Voilà. Donc, salut Daiwa, salut à tous. Donc, Sénégal. Ok, dites-moi où vous êtes. D'accord? Dites-moi dans quelle ville vous êtes. Comme ça, on fait connaissance. Mettez-moi la ville dans laquelle vous êtes et le pays. Comme ça, on sait. Bonsoir à toi, Laurie. Salut, la BG du 78. Hier, c'était mon anniversaire, j'ai fêté mes 25 ans. Bah, bon anniversaire à toi. Est-ce que tu connais Toulouse? Bah ouais, je connais Toulouse, j'ai fait mes études à Toulouse. Ok? Donc je connais Toulouse. Moi, j'étais à Compense, Caffarelli. J'ai aussi habité à Saint-Michel. J'ai habité dans plusieurs endroits à Toulouse. Voilà. Jeanne d'Arc aussi, je ne sais pas si tu connais, enfin tu dois sûrement connaître, c'est ultra connu. Voilà. Yaonara de Tahiti, salut à toi, Daiwa. Donc, vous pouvez mettre vraiment vos Québec du Canada, Côte d'Ivoire, ok. Algérie, France, Charente 16, Épernay dans la Marne, salut à toi. Ok. Moi, j'habite dans les montagnes, il y a un lac naturel splendide en France à Annecy. Ouais, Annecy, c'est beau. Moi, je sais que j'ai un pote, il allait souvent là-bas toutes les années. Amérique du Sud, où exactement? Là, en ce moment, je suis en Colombie. J'étais en Argentine il n'y a pas longtemps, il y a même pas 2 semaines. Et là, je suis en Colombie. Moi, je suis à Châlons, en Champagne. Salut à toi, super. Je connais Jeanne d'Arc. Ah, Mirail aussi, je connais Mirail, bien sûr. Jeanne d'Arc aussi, ok. Juste à côté. Ok, donc n'hésitez pas à me dire de là où vous êtes, hein. Ça se trouve, moi, je connais. Ok. Salut à vous. Est-ce que tu marches sur l'eau? Avec de la magie, oui, je peux. D'accord? Avec de la magie, je sais marcher sur l'eau. En vrai, de vrai, sans magie, non, mais avec de la magie, oui, je sais faire. Ok. Après, c'est une illusion. D'accord? C'est une illusion. Mais oui, je sais faire. Salut de Bretagne, salut à toi Fabrice, salut de Carcassonne, salut à toi. Moi, je suis de Châlons en Champagne à côté de Épernay. Ok, salut à toi. Ah, ça se rencontre. Ok, vous faites des rencontres sur le live. Ah ouais, ça se trouve, vous allez faire des rencontres sur le live. Mettez, et ça se trouve, vous allez connaître des personnes qui habitent à côté. Sénégal, Dakar, salut à toi, Fatih. Moi, je suis au Sénégal. Ok, salut à toi, coach. Nous sommes là pour vous et bravo pour ton closing, Kadidiatou. Bravo à toi. Euh, Si c'est Jésus, il va nous sauver. Je vais te sauver, mais différemment. Différemment. J'aime bien votre style, on dirait que vous êtes passé à Kolanta. Ouais, je suis passé à Kolanta. Après, moi, Kolanta, ça serait assez facile de le faire pour moi. Ok? Parce que moi, comme je maîtrise le jeûne, pour moi, franchement, ça serait facile. Franchement, hein. Même que ce soit épreuve physique, comme je suis très endurant et que voilà, je suis très résistant, franchement, ça serait pas compliqué, je pense.
Salut à toi, Anélia. Pourquoi ça fait 30 ans que je fais du sport tous les jours. Ok. Comme ça fait 30 ans que je fais du sport tous les jours, ça va pas être quelque chose forcément de compliqué. Ok. C'est quoi mes origines? J'ai deux origines. Origine espagnole de la part de ma mère et origine amérindienne de la part de mon père. Ok. Donc ça, c'est vraiment mes deux origines. Ou Ninja Warrior sur TF1. Ninja Warrior, ça, c'est impossible maintenant. En fait, Ninja Warrior, ça aurait été possible, genre des premières émissions, mais maintenant, Ninja Warrior, c'est professionnel. Les mecs, ils s'entraînent. Vous savez qu'il y a carrément des salles d'entraînement. Il y a des mecs, ils s'entraînent tous les jours pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans pour gagner Ninja Warrior. C'est impossible. Maintenant, c'est impossible. Parce qu'en fait, avant, ce qui était bien avec Ninja Warrior, c'était que c'était des épreuves et tout le monde pouvait plus ou moins les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai jamais dit que c'était facile, mais tout le monde pouvait faire au moins les épreuves de Ninja Warrior. Maintenant, c'est impossible. Maintenant, c'est des épreuves qui sont extrêmes et tous les mecs, ils s'entraînent. Enfin, maintenant c'est plus cool. Je trouve qu'avant, c'était cool, mais maintenant, c'est trop extrême. C'est un peu comme, c'est un peu comme Fort Boyard. Avant, les épreuves, elles étaient beaucoup plus accessibles et tout, je me rappelle. Et après, ils ont voulu corser pour pas que les gens puissent gagner de l'argent, les assos et tout. Et ils ont fait des épreuves genre ultra dures, quoi. Donc voilà. Tu ressembles à un deepfake de Jésus. Non. Tu ressembles à un acteur du Seigneur des Anneaux. Ah, peut-être. Ce serait qui pour toi alors? Ce serait qui pour toi? Est-ce que vous parlez espagnol couramment? Bien sûr. Je parle couramment espagnol et je parle couramment anglais. Là, je pourrais vous faire la même chose et parler en anglais et je pourrais parler en espagnol. Ok? Je pourrais tout faire, parler en anglais et parler en espagnol. D'ailleurs, dans l'académie, ok, dans la Michigan Academy, on fait tout. Dans la Michigan Academy, on fait tout en anglais et on fait tout en espagnol. Ok? Donc voilà. Vous devriez passer à la télé, comme ça vous seriez célèbre dans le monde entier. Je suis fan de votre différence, que vous êtes ouvert au dialogue. Moi, je suis passionné de votre apparence. Merci à toi, Kera, c'est super gentil. Mais tu sais, je vais te dire un truc. À l'heure actuelle, la télé, ça sert plus à rien. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, qui est vraiment connu, qui est vraiment célèbre à l'heure actuelle? Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Non, mais en vrai, honnêtement, qui regarde encore la télé? Qui regarde la télé encore ici? Dites-moi. Dites-moi qui regarde encore la télévision? Dites-moi vraiment. Est-ce que vous regardez encore la télévision? Alors, moi, ok, Morgane, ok, il y en a qui continuent. Ange qui regarde la télé, ok. Quand je vais chez mes grands-parents, ok. Arimedo, pas moi, ok. Qui d'autre? Ah, il y a beaucoup de commentaires, je vais tout lire, ok? Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Mais vraiment, qui regarde la télé? Il n'y a pas beaucoup de monde, ok? Tu utilises quel soin pour ta barbe? J'utilise plus de soins. De bien manger, faire du sport, ok? Voilà, bien manger, faire du sport. Allez, tu penses quoi du Premier ministre? Je parle pas de politique et franchement, la politique, je m'en branle. Je suis cash avec vous, hein, je m'en fous. La politique, je m'en fous. C'est pas ça qui va changer votre vie. C'est pas ça qui va changer ma vie. Ce qui va changer votre vie, c'est de vous intéresser à vous et de travailler. C'est tout. Ok? Donc la politique, ça sert à rien. Et je vais jamais parler de politique parce que je m'en fous, tout simplement. Je suis cash, hein, mais ça m'intéresse pas. D'accord? Comment peut-on rejoindre la Michigan Academy? Euh, Bah, là où tu es, envoie-moi un message en privé ou va dans le lien dans ma bio. D'accord? Parce que là, je pense pas qu'il y a des coachs là où tu es dans le live. Mais sinon, envoie-moi un message, envoie-moi un message en privé, ok? T'as mis combien de temps pour avoir ta chevelure aussi longue? J'ai pas coupé mes cheveux, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que j'ai pas coupé mes cheveux, ok? Euh, Alors, viens travailler avec moi, j'ai 4 gros manèges, il faut porter à la main, le plus léger c'est 120 kilos et le plus lourd c'est 270 kilos. Va voir si tu vas suivre. Et non, je vais pas suivre. Non, parce que moi je fais pas du powerlifting, moi je fais de la musculation. Moi je fais du bodybuilding, d'accord? Donc je soulève pas forcément lourd, mais je fais beaucoup de répétitions. Donc moi je fais pas de powerlifting. Donc là pour soulever
130 kilos, 260 kilos, c'est pas vraiment de la muscu, là, c'est vraiment du bodybuilding. Tu as des mecs qui vont avoir une force de bœuf, ok? Mais moi, ça va pas être mon cas. Moi, je vais être très endurant. Moi, je suis un mec qui est endurant, ok? Je peux soulever lourd et longtemps, mais je vais pas soulever très lourd, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu regardes Star Wars? Bien sûr, moi, je suis fan de Star Wars. Je suis fan de Star Wars et j'espère qu'ils vont faire les prochains épisodes. Vraiment, Star Wars, je pense que c'est ma série que je préfère. D'accord? Est-ce que tu es représenté au Sénégal? Yes. Regarde, dans les commentaires, on va venir te parler. Ok? Moi, c'est Marquette Mohamed. Ma maman est espagnole. Ok. Bah, super à toi, Mohamed. Génial. Bravo à toi. Tu devrais aller voir pour le tournage de Game of Thrones. Tu ferais un carton. Merci à toi, Delirium. Moi, j'aime pas ta barbe, et bah, tu as le droit, Gabriel. Chaque personne a le droit d'aimer ou pas aimer. Il y a des films prévus pour 2026 et 2027. C'est vrai ou pas? Mais genre au cinéma? Si c'est vrai, ça serait énorme. S'il y a des nouveaux Star Wars qui vont sortir au cinéma, ça serait vraiment, vraiment énorme. Moi, j'ai hâte. Ok, vraiment, j'ai hâte. Alors, moi, je regarde pas la télé, je regarde pas la télé. Moi, pour les films, ok. OK. Alors ouais, je suis d'accord avec toi, les personnes les plus célèbres sont sur les réseaux sociaux. Ouais, moi je vous le dis, en fait, vraiment, les personnes les plus célèbres, c'est sur les réseaux sociaux. D'accord? Il n'y a pas vraiment la télé. Allez, je continue, je regarde les messages qui sortent parce que là, je ne vais pas prendre de retard. Il y a beaucoup de messages. Merci à vous, les gars. Plein de bonnes choses à ce gars. Merci à toi, Guilto. Merci à toi. Tu as des beaux cheveux. Merci à toi, Moa. Moi, j'aime tes cheveux. Merci à toi. Euh, Salut Francis, tu as changé de look. Non, désolé, je chante pas, d'accord? Je peux pas vous pousser une chansonnette, je chante pas. Mais je suis sûr que là, il y en a qui savent très bien chanter. Qui sait bien chanter, d'accord? Est-ce que Boubou Thiam te représente au Sénégal? Yes, tu peux y aller les yeux fermés avec lui, d'accord? Tu peux y aller les yeux fermés. N'hésitez pas à les questions, moi je réponds à toutes vos questions. Donc plus vous posez de questions, plus je réponds, d'accord? Est-ce que tu regardes le catch? Alors ouais, j'aime beaucoup le catch. Je regardais beaucoup avant, mais maintenant j'ai remplacé par l'UFC. Maintenant, je regarde tous les combats de l'UFC. D'accord? Mais le 4, je regardais à l'époque. Maintenant, je regarde plus malheureusement. Je suis plus. Je suis l'UFC par contre. Ok? C'est quoi votre métier? Moi, je dirige un centre de formation. D'accord? Donc, toutes les personnes qui ont envie de se former pour étudier le marketing en ligne, pour étudier tout ce qui va être business en ligne et voir si vous voulez bosser avec moi. S'il y a des personnes qui veulent bosser avec moi, bah, vous pouvez. D'accord? Vous mettez intéressé et vous mettez ça. T'es plus foot ou basket? Bah, foot, à 1000%. D'accord? 1000% le foot. Le basket, j'aime bien, mais le foot, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, le foot, il y a toujours des surprises. Donc, je trouve que c'est un sport qui est intéressant. Le basket, malheureusement, on sait toujours qui va gagner, en vrai. D'accord? Donc, c'est la deuxième fois que je vois ton live. Merci à toi, Carmen. Et venez, les gars. Moi, je fais des lives tous les jours. Abonnez-vous, s'il vous plaît. D'accord? Vous avez juste à vous abonner. Tout le monde peut s'abonner sur le live. Il y a toujours un petit bouton. Je ne sais pas s'il est au-dessus ou en dessous. Mais il y a un petit bouton. Vous pouvez liker le live. OK? Vous pouvez liker le live. Vous pouvez vous abonner. Et si vous êtes intéressé, vous mettez intéressé et on va venir vous contacter. OK? C'est quoi le projet capillaire? Le projet capillaire, c'est de plus jamais aller chez le coiffeur. D'accord? De faire en sorte que mes cheveux dépassent, aillent très très bas. Ok? Donc voilà, donc c'est ça mon projet capillaire. Continue comme ça. Merci à toi, Moa. C'est super sympa. Dédicace à toi. Vous êtes dans quel département? Je suis en Amérique du Sud. Donc si tu habites en France, je suis très loin de toi. Ok? Il t'arrive où les cheveux? Il m'arrive bah, genre bas du dos, quoi. Bas du dos. Ok? En 8 ans, il m'arrivait sous les fesses. L'année dernière, je les ai coupés. J'ai fait mon don pour une personne enfin, pour les personnes qui font de la chimio. Bah, bravo à toi. C'est super. Ok? T'es de quelle origine? Essayez de trouver mes origines. Là, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Essayez de trouver mes origines. J'ai deux origines. Ok? Essayez de trouver dans les commentaires mes origines et je vais vous dire. Ok? Essayez de trouver mes origines. Trouvez mes origines et je vais vous dire. C'est quoi votre passion? Alors moi, j'adore le sport, ok, bien sûr. J'adore le sport. J'aime beaucoup les jeux vidéo. J'aime beaucoup la magie. J'aime beaucoup les échecs et j'adore travailler dans le marketing digital. Ok? Alors, tu es tahitien? Non, il y a beaucoup de gens qui me le disent, mais je ne suis pas tahitien. Bonjour de la Polynésie française. On dit Yaonara.
Yonara Diada. Est-ce qu'en Amérique du Sud, c'est pas un problème d'avoir les cheveux longs? Non, il y a énormément de personnes qui ont les cheveux longs en Amérique du Sud. OK? Il y a énormément de personnes qui ont les cheveux longs, en Amérique du Sud. Alors, sénégalais, chinois, non. J'aurais bien dit presque, mais non. Américain, non. Israël, non plus. Franco-portugais, non. Je suis tahitien, dédicace à toi, Matt. Ils sont beaux tes cheveux, merci à toi. India, non. Israël, non. Viking. Alors, j'ai du sang, j'ai 20% de sang dans tout ce qui va être pays Baltes, ok? Donc, il y a un rapprochement, mais c'est pas le truc. Italien non plus, canadien, ouais, un peu, on se rapproche. Tu ressembles à Thor s'il n'avait pas abusé des McDo. Bah, moi, je suis fit, d'accord? Je mange pas trop de McDo. Sinon, il y a il y a beaucoup de commentaires drôles ce soir. Turc, non. Algérien, non. Libanais non plus. Ok. Russe, non. Serbe, non. Américain, on se rapproche. Il y a une origine en Europe et une origine en Amérique du Sud. Euh, En Amérique, pardon. Donc il y a une origine en Europe et une origine en Amérique du Sud. Essayez de trouver. Indien, Mexicain, non plus. Pakistan, non. Anglais, Chinois, Italien, non. Anglais, non. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé. Il y a quelqu'un qui a trouvé. Allez, c'est Pierre qui a trouvé. Mexicain, non. Canadien, non. Brésilien, non. Allez, on va voir si y a un autre qui a trouvé. Pérou, non. Breton, non. Brésilien, non. Espagnol, oui. Alors, espagnol, oui. D'accord? Donc, vous avez déjà trouvé la première origine, espagnol. Maintenant, il reste une autre origine. D'accord? Espagnol, oui. Puerto Rico, non plus. Russe, non. Vietnamien, non. Pérou, non. Amérindien, et oui. Amérindien, bravo à toi, Joe Boy. Bravo aussi, Louisa, Mindset, Louisa, bravo à vous, les gars. Donc, voilà, vous avez mes deux origines. Origine amérindienne, ok, et origine espagnole. Voilà, ça, c'est mes doubles origines. Ok, Brésil, non, Suisse, non, natif canadien. Ouais, on pourrait dire natif canadien aussi, ok, amérindien. Mon nom de famille, c'est vraiment Michigan, ok. Donc, bravo la personne qui a trouvé. Ouais, il y a des gens qui sont forts. Bravo, parce que pour trouver un Amérindien, il faut aller le trouver, ok. Donc bravo, bravo à vous. Bonsoir Romuald, salut à vous les gars. Donc bravo, ouais, bravo aux personnes qui a trouvé. Un beau mélange, merci à toi Evelyne. Moi j'aurais dit sénégalais. Ah, il y a beaucoup de personnes qui me le disent, mais non. Peut-être pour la puissance, vous savez que les Sénégalais ils sont très forts en lutte. Ok. Et c'est difficile d'avoir des personnes plus puissantes que les Sénégalais, surtout dans la lutte. Ok. Est-ce que tu as fait un lissage brésilien? Alors non. Pourquoi? Parce que je l'ai fait 2 fois, ça a défoncé mes cheveux. Par contre, ce que j'ai déjà fait, alors pas ici, mais déjà à l'époque, j'ai déjà fait un lissage japonais. Donc le lissage japonais, c'est vraiment la folie, mais ça coûte cher. D'accord? Ça coûte cher. Je suis intéressé, le digital, on va venir te contacter. Toutes les personnes intéressées, mettez intéressé, on va venir vous. Tu ressembles à Sébastien Chabal Prime. Merci, Grande Pablo. Je connais pas trop le rugby. Après, je connais Chabal, bien sûr. Mais voilà. Attends, il est quelle heure là où tu es? Il est 15 heures. Ok, il est 15 heures là où je suis. Euh, Salut David, j'ai 10 000 de côté, tu me conseilles quoi? Tout dépend en fait si toi tu arrives à générer. Si tu arrives à générer, bah, tu peux investir de manière classique, sinon tu l'investis en toi. Ok. Après, je peux pas trop parler de ça ici, parce que pour pas aller rapidement, mais en tout cas, c'est cool. C'est cool que tu as de côté. Ok. T'as combien de Hello? Bah moi j'adore les échecs, mais après en termes d'Hello, moi j'ai 0 Hello. Je suis pas classé, mais j'aime beaucoup jouer aux échecs. D'accord? J'aime beaucoup jouer aux échecs. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis une assistante, je suis au Sénégal. Dis-moi qui c'est, Bineta, et je vais te contacter. Ok? Alors, je vois tes lives depuis quand? C'est la première fois que je te vois. Merci à toi, Laurie. Donc venez vraiment tous les jours. Si vous avez des questions, moi je suis prêt à parler de tout. Après, dans la limite de ce qui est possible de parler, vous savez, on est quand même sur un live public. Mais si vous voulez parler de sujets, de thèmes, vous avez des questions, qu'on parle de relations, de ce que vous voulez, de santé, de ce que vous voulez, on peut parler. OK?
Vraiment chapeau. Ah ouais, moi, il est 22 h. Ouais, il est 22 h. Est-ce que la même heure tous les jours? Ouais, je live tous les jours la même heure. Ok? Donc en fait, ça équivaut en France entre 21 h et 23 h. Ok? Je live entre 21 h et 23 h. Est-ce que tu es bouddhiste? Non, mais je crois beaucoup, moi, dans le non-dualisme, qui n'est pas une religion du tout, hein, d'accord? Mais je crois beaucoup en Dieu et que tout le monde est connecté. Voilà. Est-ce que tu parles français? Oui, je parle français. Je parle français, anglais, espagnol. D'accord? Moi aussi, les 22 heures. Ok, super. Ok. Depuis le manque de respect de Hanouna, en fait, je ne regarde plus TPMP. Bah moi, je regarde pas la télévision tout court. Ok. Non, mais en fait, vraiment, là, je suis surpris. Il y a beaucoup de gens qui regardent encore la télévision. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la télévision. Ok. Mais moi, perso, je ne regarde plus la télé depuis belle lurette. D'accord. Mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent encore la télévision. Pourquoi tu lisses les cheveux? Parce que j'aime bien. Qui aime bien les cheveux longs et lisses? Qui aime bien les cheveux longs et lisses? Ok. Qui aime bien? Vous voyez, mes cheveux même, ils n'arrivent même pas à rentrer dans l'écran. Ils n'arrivent même pas à rentrer dans l'écran. Qui aime bien les cheveux longs et lisses? Pourquoi tu t'es installé en Amérique du Sud? C'est très simple. En fait, moi, quand j'étais au collège, j'ai eu la chance d'étudier en Amérique du Sud, enfin plutôt en Amérique centrale, au Costa Rica. Et en fait, je suis devenu genre vraiment amoureux de l'Amérique du Sud. Même si le Costa Rica, c'est pas vraiment Amérique du Sud, mais bon, vous avez compris, c'est ambiance reggaeton, c'est la nourriture et tout, quoi. Et du coup, ma petite sœur, elle a été en Équateur. Mon petit frère, il a été en Argentine. Donc imaginez, ma sœur en Équateur, mon frère en Argentine, moi au Costa Rica. Après, je suis allé à San Diego, il y avait beaucoup de Mexicains et tout. Et petit à petit, voilà. Après, faut pas oublier, les gars, que moi, je suis d'origine espagnole. Donc moi, mon grand-père, il parle espagnol couramment. OK? Donc voilà. Est-ce que tu as des enfants? Vous tous. Je fais de la paternité éducative, d'accord? Je fais de la paternité éducative. Voilà. Donc voilà. En vrai, tu t'es soigné. Ouais, merci. Mais c'est important, les gars. En fait, c'est super important de prendre soin de soi. Ok? C'est ultra, ultra important. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous sentir bien dans votre esprit, dans votre corps, plus vous allez avoir des résultats. Donc moi, je vous dis, les gars, c'est super important de prendre soin de vous. Ok? Euh, ça parle comment vu que tes enfants sont partis à l'étranger Non, non, mais c'est une blague. J'ai pas d'enfants. Quand je dis mes enfants, c'est vous, c'est pour rigoler, d'accord? C'est une blague, ok? J'ai pas d'enfants. Salut, tu aimerais aussi la qualité et le coût de la vie facile en Thaïlande? Moi, je suis pas très. Alors, moi, je suis pas très Asie. Je suis allé en Corée du Sud. J'ai bien aimé. Je suis resté 3 semaines. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'ambiance latine. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais au collège, j'écoutais du reggaeton. Tout le monde se foutait de moi et tout le monde rigolait. Et même, qui va écouter du reggaeton? Honnêtement, qui écoute du reggaeton en permanence ici? Dites-moi dans les commentaires, qui écoute du reggaeton? Franchement, dites-moi, est-ce que vous écoutez du reggaeton en permanence? Qui ici écoute du reggaeton tout le temps? Alors, moi, Oxysor, ok, bah t'es le seul avec moi. Audi, moi, ok. Moi, j'écoute pas. Voilà, la plupart vont pas écouter du reggaeton. Là, on est quoi? On est deux à écouter du reggaeton. D'accord? C'est un mur porteur derrière? Non, c'est chez moi, regarde. Tu vois? C'est pas un mur porteur. Regarde, miroir, 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 miroir. Hop là, miroir, là aussi, miroir. Voilà. Est-ce que je peux aller dans l'Académie Michigan? Je suis au Canada. Bien sûr, Louisa, on va t'intégrer. Ok, on va t'envoyer un message. On va t'envoyer un message, t'inquiète pas. On va finaliser ton inscription, ok? Faut s'ouvrir à tout type de musique, effectivement. Alors, moi, c'est pas que je m'ouvre au reggaeton, c'est que j'aime ça. Et même, en fait, tout ce qui est culture latine, moi, j'ai toujours aimé, été à fond dans ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, il y en a, ça va être plus, ouais, à fond sur la culture asiate, tout ça. Moi, j'aime bien, moi, je lis des mangas. J'adore Bleach, Death Note, Monster, One Piece, Naruto, Captain Tsubasa. Ok, je lis des mangas, je regarde des mangas, des animés et tout. Mais
Je suis beaucoup plus culture latino-américaine. Vous avez compris? Ok. Quelle est la meilleure rencontre dans ta vie qui aurait pu être décisive? Moi, mes meilleures rencontres, ça a toujours été mes copines longue durée, en vrai. Parce que je suis toujours tombé sur des filles bien. Et c'est grâce à elles aussi que j'ai pu évoluer et être bien. Donc moi, j'ai eu de la chance. Enfin, c'est pas vraiment de la chance parce qu'en vrai, on attire ce que l'on est. Vous avez compris, vous attirez ce que vous êtes. Mais vraiment, ouais, moi, mes meilleures rencontres, ça a été mes copines longue durée, quoi. Enfin, voilà, mes relations, si vous voulez, mes relations longue durée. Et vous, c'est quoi vos meilleures rencontres? D'accord? Dites-moi, voilà. Est-ce que c'est un mur porteur derrière? Non, c'est pas un mur porteur, regarde. Tu vois? C'est. Je sais pas, vous êtes obsédé avec les murs porteurs, d'accord? Non, c'est pas des murs porteurs. C'est quoi ta morning routine pour les cheveux? Euh, Moi, si vous voulez, mes cheveux, je me les lave 2 fois par semaine avec de l'eau très froide, de l'eau glacée et shampoing aux oignons. Ok, shampoing aux oignons, ça sent très mauvais, mais au moins c'est efficace. Donc, je me lave les cheveux 2 fois par semaine, shampoing aux oignons et voilà quoi. Est-ce que tu aimes Dragon Ball? J'ai pas eu la chance de regarder Dragon Ball. Ok, j'ai pas eu la chance. Moi, je regardais Naruto, j'ai regardé Bleach, j'ai regardé Captain Tsubasa, mais j'ai pas regardé. Est-ce que tu es team iPhone? Ouais, moi je suis team iPhone, je suis team Mac parce que j'aime ça. Mais voilà, parce que j'ai eu la chance de découvrir ça et que ça me plaît. D'accord? Tu veux pas devenir un viking et habiter dans un fjord? Bah, en fait, si tu veux, moi, je suis pas un adepte du froid. Moi, je suis un adepte du chaud. C'est pour ça que moi, j'ai quitté Paris pour habiter à Marseille et j'ai habité à Toulouse. Est-ce qu'il y en a qui ont habité à Marseille et Toulouse? Dites-moi si vous connaissez un peu le sud de la France. Est-ce qu'il y en a qui viennent du sud de la France ici? Ok. Dites-moi s'il y en a qui vivent dans le sud de la France et je vais vous dire, d'accord? Mais moi, je suis un mec qui aime la chaleur. Ok. Toulouse, oui. Ok. Est-ce que tu lisses les cheveux ou c'est naturel? Ouais, moi j'ai les cheveux des Arabes. Moi, j'ai les cheveux bouclés. Moi, j'ai vraiment les cheveux bouclés, comme les Arabes. Ok. J'ai pas les cheveux lisses de base. Pas du tout. Donc, ouais, je me lisse les cheveux. Si je me lisse pas les cheveux, j'ai une touffe, j'ai une crinière. Ok? Vous êtes de quel signe astro? Bah, essayez de trouver, et je vais vous dire. Essayez de trouver quel est mon signe astro. Essayez de trouver, et je vais vous dire. D'accord? Vu ma personnalité, vu comment je m'exprime, vu ce que je suis en train de vous dire, à votre avis, je suis de quel signe astro? Lion, scorpion. Alors, qui va trouver? Scorpion, taureau, lion. Allez, qui va trouver? Qui va être le premier à trouver? Scorpion, Verseau. Oui, le comeback de Jésus. Bélier, Poisson, Verseau, Vierge, Bélier, Bélier, Gémeaux, Cancer, Verseau, t'es Vierge, Chat, Sagittaire, Scorpion, Capricorne, Cancer. Allez, il n'y en a pas beaucoup qui ont trouvé, hein. Il y en a genre un ou deux. Sagittaire, Balance, Capri, Jumeaux, Balance, Sagittaire, Capricorne, Rat. Alors, Vierge, non. Alors, il y a deux personnes qui ont trouvé. D'accord? Il y a que deux personnes qui ont trouvé. Poisson, 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 non, non. Poisson, bélier, scorpion, non. Poisson, non. Alors, presque. Alors, je suis presque poisson. D'accord? Je suis presque poisson parce que le signe que je vais vous dire, il y a 90% qui pensent que c'est un signe de l'eau. D'accord? Mon signe, c'est. Allez, qui va trouver après? Sagittaire, poisson, balance, lion, non. Allez, le premier qui trouve, je le dis. Qui va trouver? Verseau, bravo à toi, Gilles. Voilà, Verseau. Et le Verseau, c'est un signe de l'air. D'accord? C'est un signe de l'air, c'est pas un signe de l'eau. Donc bravo, bravo Maxwell. Voilà. Moi, je suis Verseau. Voilà, gentleman bélier. Ok, donc voilà, donc moi je suis Verseau. Ok, donc voilà, je suis Verseau. Bonjour. Donc voilà, donc moi je suis Verseau et ça permet tout simplement, bah, ceux qui aiment l'astrologie, est-ce que je corresponds à mon signe ou pas? Faites-moi savoir. Ok.
Faites-moi savoir si je corresponds au signe ou pas. Alors, quel team? Hop là. Est-ce que tu viens du Michigan? Eh oui, d'origine. Moi, je suis d'origine du Michigan. Ok? Tu es de février? Ouais, je suis du février et je viens du Michigan. Ok, mais attention, au niveau de mes ancêtres. D'accord? Moi, je suis balance et mon ascendant, c'est scorpion. Ok? Le signe le plus convaincant. Merci à toi, Gilles. Allez, salut à vous. Ok. T'as la même tête que l'influenceur Bastos avec des cheveux. Je vois pas bien qui c'est, mais je vais regarder. Euh, Est-ce que t'aimes aller au zoo? Non, franchement, moi, j'aime pas aller au zoo parce que les animaux, ça me fait trop de peine de les voir en cage. D'accord? Ça me fait trop de peine de les voir en cage. Donc voilà, moi, je préfère voir les animaux en vrai. D'accord? Bonsoir du Luxembourg. Salut à toi, Ultimo. Ouais, surtout les éléphants, mais surtout tout le monde. D'accord? Surtout tout le monde. Original, intelligent et dans l'échange visionnaire, dans son délire, dans le sens à fond, dans son truc, et original, donc oui, hein, en verso. Merci à toi, Juki. Ouais, non, moi, je suis pas fan. Franchement, est-ce que vous aimez bien aller au zoo? Moi, je suis pas fan d'aller au zoo. D'accord? Moi, je suis pas fan vraiment d'aller au zoo parce que les animaux, ils sont. Je dis pas qu'ils sont maltraités, je vais pas dire ça. Mais franchement, de les voir en cage, moi, je sais pas, ça me fait bizarre. Vraiment. Tu as une personnalité, mais tu as l'air sympa. Merci à toi, Nix. Moi, je paierais pour te jeter des cacahuètes. Bah, si tu veux, mais j'en mange pas beaucoup, tu veux. Moi, je mange pas beaucoup de cacahuètes. Le beurre de cacahuète, j'adore ça. Et tout ce que j'adore comme ça, je fais gaffe. Sinon, je vais grossir. Donc, cacahuètes, j'adore ça. Mais si tu m'en balances, je vais en manger un peu, mais pas tant que ça, tu vois. Tu as quel âge? Ah, ça, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde. Je pense qu'il y a personne qui va trouver. À votre avis, vous me donnez quel âge? Genre là, comme vous me voyez, vous me donnerez quel âge? Ok? Quel âge j'ai à votre avis? Qui va trouver? D'accord? Qui va trouver? Qui va trouver quel âge j'ai? Alors, 33 ans, 38, 26, non. 33, 47, 39, 42, non. 40 ans, non. 35, non. 55, waouh, merci. Merci à toi, là, là, 55 ans. Non. 33 ans, non. 26 ans, comme le Christ, 30 ans, non. 45 ans et tu vis seul, non. T'es pas très vieux vu que tu mates encore des animes. Ouais, mais ça veut rien dire. Je pense qu'il y a des personnes qui matent et qui regardent des mangas, peu importe leur âge. 42 ans, 39 ans, 44 ans, non. 44, 41, non. 32, 41, 44, 36. Personne n'a trouvé. Vous avez vu, personne n'a encore trouvé. OK? 34, 55, non. 32, 38, 35, non. 25, non. 34, non, 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 10 ans, 28 ans, 39 ans. Ah, il y a Patricia qui a trouvé. Bravo à toi, Patricia. J'ai 36 ans. Voilà, j'ai 36 ans. Maintenant, est-ce que je fais mon âge? Est-ce que je fais mon âge ou pas? Dites-moi vraiment si je fais mon âge ou pas. Et je vais vous dire. Tu ressembles de fou au catcheur Roman Reigns. Merci, ouais, on me le dit souvent. Voilà. Donc, est-ce que je fais mon âge? Ouais, ok. Non, non, non. Il a 36, non. De ouf, ouais. Ok. Donc voilà, c'est mitigé. Les personnes qui disent que je fais mon âge, d'autres non. Plus vieux, plus vieux que votre âge. Merci à toi, on est là. Décidément, il y a vraiment. Tu fais un peu plus vieux, c'est à cause de tes procès. Non. À quoi maintenant? Alors, pourquoi il y a beaucoup de monde qui parle d'iPhone? Dites-moi, est-ce que là, il y a des gens qui font de la pub pour ça? Donc, moi, j'utilise un iPhone, mais après, vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone, vous savez, les gars. On dirait qu'il y a des gens qui ont été mandatés par Apple pour la sortie du nouvel iPhone. Euh, alors, pourquoi tu tailles pas ma barbe? En fait, ma barbe, si tu vois, elle est taillée. Quand tu as une longue barbe, c'est difficile de l'entretenir, tu vois. Mais je peux t'assurer que, tu vois, elle est pas trop. Quand tu regardes même de profil, tu vois, elle est pas trop mal taillée. Ok? Alors, pourquoi ce look? Bah, en fait, tout simplement parce que j'aime bien. D'accord? Après, dites-moi dans les commentaires si vous aimez le look ou si vous aimez pas. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou si vous aimez pas. D'accord? Dites-moi.
D'accord? Donc voilà. Ouais, j'adore, top, ok, merci. Est-ce que tu as déjà fait du Botox? Non, j'ai pas fait de Botox. Ok? Moi, je mange bien et je fais du sport tous les jours. Vraiment, le secret pour avoir une belle peau, c'est bien manger et faire du sport. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir la crème magique ou tout ça. C'est juste de bien manger. Donc moi, j'ai pas fait de Botox et ça se voit si je fais ça. Vous allez voir des rides sur mon front. Regardez. Vous voyez? Là, quand vous avez du Botox, ça se voit pas. Et moi, si je fais ça, je vais marquer les rides. Regardez. D'accord? Donc tout simplement, là, ce que vous voyez pas mes rides, parce que je suis pas prêt, mais si je m'approche, en plus, j'ai la peau qui marque. Vous voyez? Vous voyez comment ça marque beaucoup? Donc voilà, donc j'ai pas fait de Botox et je vois pas l'intérêt vraiment. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des live talk? Bah, tout simplement, moi, je fais du coaching. Ça fait 20 ans que je fais du coaching et ça fait énormément de temps que je fais des lives quasiment tous les jours, mais pour les élèves de l'académie. En fait, si vous voulez, moi, je fais deux types de lives. Là, je fais des live talk, comme tu dis, mais aussi je fais des lives où j'enseigne, d'accord? J'enseigne et on travaille dans le marketing digital. Sauf que on met la caméra et on peut échanger ensemble. Voilà. Après, il y a toujours des gens qui sont timides, qui osent pas parler, mais au moins on se voit, ok? Donc moi, ça fait longtemps maintenant, ça fait plus de 6 ans que quasiment tous les jours, je fais des lives avec les élèves. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en plus des lives que je fais dans la Michigan Academy, de faire des live talk avec toutes les personnes pour découvrir, voilà, pour parler de tous les sujets. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, Jésus sous stéroïdes. Non, non pour les deux. Ok. Non pour les deux. Mency, est-ce que ça te parle? Bah oui, parce que j'ai fait mon collège à Mency. Ok. Moi, j'ai fait mon collège à Mency dans le 91, collège Parc de Villeroy. J'ai fait lycée Marie-Laurencin à Mency. Après, j'ai fait le lycée prépa à Vanves, d'accord? Michelet, lycée Michelet. Et après, je suis allé à Toulouse. Et après, je suis allé à Barcelone. Bref, voilà, j'ai beaucoup étudié, beaucoup voyagé. T'as quel âge? Alors, j'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai 36 ans. Ok. Il est bien ton look, ça te permet de te reconnaître comme un personnage, t'es pas lambda. Merci à toi, Juki, merci pour tes commentaires. Ok. T'as quoi comme origine si c'est pas indiscret? Origine amérindienne et origine espagnole. Espagnole de la part de ma mère, amérindienne de la part de mon père. Ok. Voilà. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. S'il y en a qui sont intéressés pour rejoindre l'académie, vous mettez intéressé, vous mettez votre pays, votre ville et on va venir vous aider, les gars. Vous avez juste à marquer intéressé, votre pays et on va venir vous aider. S'il y a des personnes ici qui veulent bosser avec moi en privé ou dans l'académie où on fait, bien sûr, on se concentre sur le marketing en ligne, où je vous apprends à faire comme moi, pouvoir voyager et travailler avec son téléphone portable dans la vente. D'accord? Dans la vente, parce que si on ne vend pas, les gars, on ne gagne pas d'argent. T'es Pocahontas en fait, un peu, mais version masculine. D'accord? Version masculine. J'ai le même collier que Pocahontas aussi. J'ai le même collier que Pocahontas. T'avais qui comme prof à Michelet? Tu vas peut-être pas connaître. Je me rappelle pas beaucoup des profs. Le seul que je me rappelle, c'est Nonjon. C'est un prof d'histoire. Je sais pas si tu connais. De géopolitique. Tu connais ou pas? Après, les autres, je me rappelle de leur visage, mais je ne me rappelle pas de leur nom. Sauf si tu me les dis, je vais tilter. Mais le seul que je me rappelle, c'est un mec qui s'appelle Nonjon qui est très fort. Qui est très très fort. Ok? T'es beau gosse, merci à toi Manuela. Tu vends quoi? Moi, je vends du coaching. Moi, je vends du coaching depuis la nuit des temps. Je vends du coaching parce que je suis coach. Donc, un coach, il vend du coaching tout simplement. Voilà. Je suis coach, donc je vends du coaching. T'as fait quoi comme prépa? Je fais prépa Michelet à Vanves, dans le 92. Ok? Michelet à Vanves, dans le 92. Coach en quoi? Coach en marketing digital. D'accord? Tout ce qui va être business en ligne, comment apprendre à monétiser sur Internet. Ok? Moi, je vous rappelle que j'ai fait toutes mes études dans le commerce. Ok? J'ai fait prépa, HEC, grande école de commerce, école internationale, tout ça. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent. Ce qui vous fait gagner de l'argent, c'est de vous lancer sur Internet avec votre téléphone portable, votre tablette et de vendre en ligne. Ok? Il faut vendre, 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 vendre.
Euh, Pourquoi tu ne vends pas toi-même avant de la prendre aux autres? Bah, moi, j'ai vendu tout moi-même. Ok? Moi, 100 personnes, mais quand je dis personne, personne. Genre en mode solo, genre que moi, j'ai fait 3 millions de ventes d'euros. 3 millions d'euros de ventes tout seul. Ok? Pendant des années et des années. Maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que j'ouvre la porte aux personnes qui puissent, si elles veulent, en plus d'étudier, elles peuvent travailler avec moi. Mais elles ne sont pas obligées. Elles peuvent simplement être élèves. Par exemple, si tu as ta voisine qui souhaite tout simplement eh ben, un coaching, moi, je peux aider ta voisine, mais toi, tu n'es pas obligé de travailler avec moi, tout simplement. Ok? Quelle marge? Moi, je donne 50%. Je donne la moitié. D'accord? Pour les personnes qui travaillent avec moi, je donne la moitié, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu es indien, d'origine amérindienne? D'accord? D'origine amérindienne. Alors, si un gars me reconnaît de vue et m'ignore, c'est qu'il s'en fiche de moi ou j'ai mes chances, tu penses? En fait, c'est très différent la psychologie féminine et la psychologie masculine. En fait, si tu veux, un mec va toujours être plus ou moins intéressé par une fille. C'est-à-dire que si le mec, il est isolé avec une fille, il va être intéressé par toi. Donc en fait, ce que toi, tu dois faire, c'est isoler le gars et tu vas voir que tu vas avoir tes chances. Et tout mec le sait. Tout homme sait que quand il se retrouve seul avec une femme, d'accord, c'est pas le même quand il est quand il est avec des potes. Donc en fait, toi, ce que tu dois faire, c'est vraiment avoir un moment où tu es seul avec lui et juste parler. Et là, toi, tu vas le sentir direct. Avec ton énergie féminine, avec ton intuition, tu vas sentir, d'accord? Tu vas vraiment sentir si s'il y a un feeling. Et ça va se faire rapidement, d'accord? Ça va se faire vraiment rapidement si toi, tu es intéressé. En fait, vraiment, je vais vous dire un truc. Quand vous êtes une femme, et la plupart des femmes le savent, hein, je n'ai même pas besoin de le dire, hein, vous avez pas besoin de forcer. Quand vous êtes une femme et qu'il y a un homme qui vous plaît, vous n'avez pas à forcer, ça se fait tout seul. Vous le savez, hein. Vous savez que, moi, c'est ce que je dis tout le temps. N'importe quelle femme peut avoir n'importe quel homme. Vraiment. Moi, je vous le garantis, hein. Moi, je vous garantis que n'importe quelle femme, si elle se retrouve seule, sans jugement d'autres hommes ou d'autres femmes avec un homme, elle peut avoir n'importe quel homme. Et je vais vous dire un truc. Si vous êtes une femme, vous le savez. Vous le savez au plus profond de vous que si vous voulez un homme, vous l'avez. Vous le savez. D'accord? Regardez, il y a même des expériences qui ont été incroyables, qui ont été faites. D'accord? Des personnes qui n'avaient pas du tout même confiance en elles, des femmes. Une fois qu'elles étaient des fois sur des applications, elles se disent, mais c'est pas possible. Genre, j'ai 200 matchs, j'ai 300 matchs, tout ça. Moi, je vous garantis, les gars, c'est ça qui va à ça. C'était quoi ton premier job? Dans la vente, dans vendeur. J'ai toujours travaillé dans la vente. D'accord? Moi, mon premier job professionnel, sous contrat pro, je l'ai eu à 14 ans. Parce qu'en France, c'est possible, sous certaines conditions, de bosser à 14 ans. Ok? Moi, mes premiers jobs, je les ai eus à 14 ans. Voilà. Et dans la vente. J'ai toujours travaillé dans la vente. J'ai jamais fait autre chose que de vendre. Que j'avais 14 ans, que j'avais 16 ans, que j'avais 18 ans, j'avais 20 ans, 22 ans, 24 ans, j'ai toujours travaillé dans la vente. Pourquoi j'ai appris ça? Parce que quand vous avez un service, vous devez vendre. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, mais moi je suis un chanteur, j'ai pas besoin de vendre. C'est faux. Si tu es un chanteur, tu dois apprendre à vendre. Tu dois tout le temps, tout le temps, tout le temps apprendre à vendre. Si tu ne vends pas, tu gagnes pas d'argent, point final. Gagner de l'argent, c'est pas un secret, c'est pas magique. Gagner de l'argent, c'est vendre. Vous ne vendez pas, vous restez pauvre. C'est tout. Ok? Tu es très beau, merci à toi, Swan. Je fais déjà de l'affiliation, bravo à toi, Romuald. C'est quoi votre marque de voiture préférée? Alors, c'est pas une marque que j'ai, hein, mais moi j'aime bien les en voiture de sport. Voiture de sport, j'aime bien les Lamborghini, d'accord? En voiture de sport. Allez, donc je vous rappelle, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci de vous abonner, les gars. Merci vraiment de vous abonner. Toutes les personnes peuvent s'abonner au live. Vous pouvez aussi liker et vous pouvez écrire toutes vos questions. Moi, je suis vraiment là pour vous. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, les gars,
à liker un maximum le live et aussi à poser vos questions, d'accord? À écrire vos questions. Toutes les personnes ici peuvent écrire leurs questions et on peut vraiment parler de tout ensemble, ok? Moi, je passe mon temps dans la journée à boire de l'eau gazeuse. En fait, j'ai toujours été accro au soda. Je sais pas si vous buvez du coca. Est-ce qu'il y en a qui boivent du coca dans la journée ici? Ou du soda? Est-ce qu'il y en a qui boivent du soda? Ou est-ce qu'il y en a qui boivent de l'eau, enfin, des sodas, du coca, de l'orangina, tout ça? Est-ce qu'il y en a qui boivent ça de la journée? Ouais, clac. Ok, toi tu bois ça. Moi je bois de l'eau de coco. Ok, Ercilia. Bon, ça va, le coco c'est sain. Non, jamais, non, bravo. Bravo à vous. Berk, coca, bien. Pas de coca, juste de l'eau. Bravo à toi, Sanji. Jamais. Ok, Orangina. Non, le corps n'aime pas. Coca, oui. Ok, il n'y a pas beaucoup de monde en fait qui boivent du coca, c'est bien. D'accord. Eau et café, citron à l'eau. Ok. Donc, moi, si vous voulez, moi, je vais pas toucher au coca. Pourquoi? Parce que c'est une drogue. Ok, moi, c'est vraiment quelque chose qui vous rend accro. Je préfère boire de l'eau et de l'eau gazeuse. Donc, moi, je vais boire de l'eau et de l'eau gazeuse en permanence. Je peux mettre du citron dedans. Et aussi, ce que je bois, je vais boire aussi ça. Regardez, je vais boire du café. Café la journée avec de l'eau gazeuse. Votre corps, je peux vous garantir qu'il carbure. Ok? Vous combinez café, eau gazeuse, votre corps il carbure comme jamais. Mm. Donc en vrai, vraiment, c'est ça que je combine moi. Je combine café, eau gazeuse et voilà. Ok? Euh, Alors, ils boivent tous du matcha et de l'eau citronnée. Alors, moi, je bois pas de l'eau citronnée, je bois de l'eau gazeuse et je mets du citron dedans, genre le midi, mais sinon, je bois de l'eau gazeuse. Et moi, je bois pas du matcha. Ok, moi, je bois du café, ce qui est totalement différent. Si tu connais pas la différence entre le café et le matcha, je te conseille de demander à ChatGPT, il va t'aider. D'accord? Mais ça n'a rien à voir, mon gars, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai jamais bu de matcha. Coca et Ice Tea, jamais d'eau. Ouais, moi j'ai un pote, il boit tout le temps du Coca zéro, il boit jamais, jamais d'eau. Ok? Ça, faut faire vraiment attention, les gars. Faire vraiment attention à pas détruire votre santé. Pour ça, moi, je tourne à l'eau gazeuse. D'accord? Moi, je tourne vraiment à l'eau gazeuse. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je fais. C'est je tourne, je tourne. Alors, ton avis qu'il soit impossible de percer, tu peux percer. En fait, dans la vie, vous avez exactement ce que vous pensez. Si tu penses que tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver. Baguette magique. Si tu penses que tu vas réussir, si tu crois que tu vas réussir, tu vas réussir. En fait, la vie, c'est incroyable. D'accord? Et ça, c'est prouvé par la science. C'est prouvé par la physique quantique. D'accord? Une particule, ok, elle va tout simplement être dans un état une fois que vous l'observez. Donc, tu sais que ça paraît bizarre, mais c'est prouvé scientifiquement. D'accord? Donc voilà, il faut faire ça. Allez, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui rentrent sur le live. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes. Merci à tous de liker le live, de vous abonner surtout. Je fais des lives tous les jours entre 21h et 23h heure française. D'accord? Je fais vraiment des lives tous les jours et on peut ici parler de tout. Vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez juste à écrire. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais. Désolé. Voilà. Il faut pas ça. Tu cautionnes la physique quantique? Bien sûr que oui. D'accord? De toute façon, c'est la même chose. Vous regardez la physique quantique, ça valide l'existence de Dieu. D'accord? Merci, tu as des belles paroles. C'est moi qui te remercie, Juki. Merci à toi. Ton avis sur le 11 septembre? Joker. Non, mais de toute façon, vous savez, les gars, dans la vie, moi je dis toujours, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est tout. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et les personnes les plus fortes pour ça, c'est les femmes. Vous savez, les femmes, quand elles ont un doute, c'est incroyable à quel point, genre, 99,99999%, c'est vrai. Moi, il m'est arrivé une chose vraiment la plus incroyable au monde. Vraiment. Franchement, c'est chelou comme histoire, mais c'est incroyable. Une fois, en fait, j'étais avec une ex à moi, et elle me dit un message comme Mais c'est qui Sandrine?
Et en fait, genre, il y a 1 heure, il y avait une fille qui s'appelle Sandrine qui m'avait envoyé un message. OK? Et là, je commence à me dire, mais c'est pas possible. Genre, c'est pas possible. Comment elle sait qu'il y a une fille qui s'appelle Sandrine qui m'a envoyé un message? Et après, vous savez ce qu'elle fait? Elle explose de rire. Elle dit, mais non, je rigole et tout. J'ai dit ça comme ça au hasard. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Genre, elle a dit ça vraiment au hasard. Genre, au hasard. Et elle avait tapé dans le mille. Encore une fois, l'instinct féminin. Est-ce que ça vous est pas déjà arrivé, par exemple, que vous allez quelque part et quand vous rentrez, vous avez par exemple votre copine qui vous dit un truc et c'est exactement ce qui s'est passé. Et vous vous dites, mais comment elle sait? Ou alors même à distance, elle sent, elle sent. C'est un truc de fou. C'est plus qu'un don, c'est de l'intuition féminine. En fait, les femmes, elles crament les hommes à des milliards de kilomètres. Genre, elles ont un don. Pour ça que moi, ça m'énerve quand il y a des femmes qui n'ont pas confiance en elles, parce qu'elles ont déjà le don. D'accord? Elles ont déjà le don en elles, elles ont déjà l'intuition. Donc, quand vous êtes une femme, arrêtez d'avoir peur. D'accord? Arrêtez d'avoir peur parce que vous avez déjà l'intuition en vous. En fait, vous savez. Même si vous ne pouvez pas l'expliquer, vous savez qu'il y a un truc qui s'est passé. Vous savez qu'il y a un truc. Vous savez. D'accord? Les femmes, elles savent. C'est pour ça qu'en fait, faites très attention parce que vous pouvez rien cacher à une femme. D'accord? Vous pouvez rien cacher à une femme. C'était qui Sandrine du coup? Non, c'était juste une fille genre qui voulait genre me draguer, tu vois. Mais enfin rien de plus, tu vois. Juste qui m'avait envoyé un message, tu vois. Mais rien de plus. C'était pas voilà. Mais c'est incroyable. Enfin, je sais pas comment, je sais pas. Non mais c'est un truc de fou. Genre elle a dit un prénom au hasard comme ça et juste pour rigoler. Mais ça j'ai plein d'exemples hein, comme ça. Moi j'ai plein d'exemples en tête. C'est un truc de fou. Et en fait, ce qui est chelou, c'est que et ça, les hommes, vous savez, souvent les hommes vous dites, ouf, vous êtes, mais c'est pas possible. Genre, en fait, et vous montrez pas trop, vous avez envie de dire, mais c'est pas possible, mais comment tu fais pour avoir ce don? Mais c'est pas qu'une femme qui fait ça, c'est toutes les femmes. Toutes les femmes, en elles, elles ont un sixième sens. D'accord? Pour ça qu'en fait, si vous êtes une femme, vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas ne pas avoir confiance en vous parce que vous savez. D'accord? Même une femme, elle regarde, elle a une vision beaucoup plus périphérique qu'un homme. Une femme, elle va voir rien qu'en arrière. Est-ce que quand vous êtes une femme, vous savez que quand il y a quelqu'un qui s'approche de vous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous sentez sa présence. Qui a remarqué que si vous êtes une femme, quand vous avez quelqu'un qui s'approche de vous derrière, vous sentez sa présence. Genre, vous sentez qu'il y a quelqu'un. Vous ne l'avez pas encore vu, mais vous sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Ok? C'est vrai, yes, c'est vrai. Sans vouloir critiquer, tu as les cheveux trop longs. Bah, c'est mon style, ok? T'es pas obligé d'aimer. Je le fais pas pour toi, hein, je le fais pour moi, ok? Mais oui, les femmes sentent la présence derrière et elles sentent aussi le danger et elles sentent tout changement d'énergie. C'est pour ça que, en fait, faites très attention si vous êtes un homme et que vous essayez de mentir à une femme parce que ça sert à rien, elle va le cramer. C'est juste un compte à rebours. Elle va le cramer, ok? Elle va vous cramer. Donc n'essayez pas de cacher. Ok? Elle va vous cramer. D'accord? Euh, les gens chauves et jaloux, le gars est beau gosse, c'est comme ça. Merci à toi, Juki. Ouais, mais en fait, c'est vrai, vous avez le style que vous voulez. C'est tout. Après, vous avez le droit de pas aimer. Hein. Je dis pas, hein, chacun a son style. Voilà, il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas. Je veux dire, comme on dit dans la nature, il en faut pour tous les goûts. Ok? Donc voilà, ouais, on a les deux, on a les deux polarités. Exactement. Euh, Tu es plus team Khabib ou McGregor? Moi, j'ai plus regardé, si tu veux. Moi, je regardais déjà un peu, mais je n'étais pas aussi à fond que maintenant, tu vois. Donc, même si je connais bien les deux, tout ça, moi, ce que j'aime bien avec McGregor, c'est qu'il a vraiment participé au développement, tu vois. C'est grâce à lui qu'il y a autant de popularité. Donc, rien que pour ça, moi, je dis respect.
OK? Voilà. Bonjour, c'est incroyable, tu es dans le vrai à fond. Merci à toi, Mauricé. Ouais, merci. Donc, voilà, je parle de tout ce qui est possible de parler ici. Après, vous savez que moi, j'aimerais parler de plus de sujets, mais voilà, ça, on reste en public, donc je peux pas non plus tout dire, quoi. Voilà. Vous avez compris. Vous avez compris. Mais en tout cas, ce que je peux dire, je dis. Est-ce que tu habites en France? Non, j'habite pas en France. Moi, j'habite en Amérique du Sud. Alors en fait, moi, j'ai commencé vraiment à me sentir bien, à bien vivre quand j'ai habité dans le sud de la France. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait deux France. Il y a le nord de la France, il y a Paris, tout ça, Lille et compagnie, et il y a le sud de la France. C'est quoi le sud de la France? C'est Marseille, Toulouse et tout. Et je peux vous dire qu'il y a vraiment deux France. Et le fait d'habiter là où il y a plus de soleil, comme à Marseille, à Toulouse, pour moi, ça a changé ma vie. D'accord? Ça a vraiment changé ma vie. Donc voilà. Vous avez une apparence saine, agréable, enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Kefa, je suis du Costa Rica. Pura vida, Shefa. Ok. Je pourrais dire Kemae, Shefa. Je ne sais pas si tu comprends, mais si tu es du Costa Rica, tu dois forcément comprendre. Moi, j'adore quand tu fais ta tresse. Boss, c'est trop stylé. Merci à toi. Est-ce que tu as peur de l'IA? En fait, si vous voulez, moi ça fait longtemps que j'ai plus peur de rien. D'accord? En fait, je vais vous dire un truc. Et ça, je m'adresse qu'à un certain type de personnes. Ok? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui croient en Dieu? Moi, je crois beaucoup en Dieu. Quand vous croyez beaucoup en Dieu, c'est pas possible d'avoir peur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous êtes croyant et que vous croyez beaucoup en Dieu, il n'y a plus de peur. Si vous êtes vraiment connecté à Dieu, vous ne pouvez plus avoir peur. D'accord? C'est pas possible. Ok. D'ailleurs, dans toutes les religions, la chose qui est la plus dite, c'est n'aie pas peur. Ok. Donc voilà. Donc si vous croyez en Dieu, donc là je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui croient. Oui, moi j'y crois. Oui. Ok. Voilà. Après, encore une fois, c'est mon avis, c'est moi, d'accord, c'est ce que je pense. Mais en vrai, quand vous êtes proche de Dieu, il n'y a plus rien qui vous fait peur. Vraiment. Voilà. Donc voilà, après, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais je pense que ça peut parler aux personnes qui sont croyantes. Euh, oui, moi, je crois beaucoup et souvent, on me dit que je suis insouciant. Bah, vis dans ton monde, vis dans ta croyance, ok? De toute façon, je vais te dire un truc. De toute manière, il faut vivre pour toi, ok? Vis pour toi et tu auras toujours des personnes. De toute façon, si tu veux, des personnes qui vont te dire ça, c'est des personnes qui sont curieuses ou des personnes en vrai qui aimeraient se rapprocher de Dieu. C'est juste qu'elles essayent de tâter le terrain, tu vois? Voilà, voilà, voilà. Alors, tu penses quoi de Tate? Réponse détaillée, s'il te plaît. Euh, Bah en fait, si tu veux, c'est un showman. Pour moi, c'est un showman, c'est un mec qui a très bien compris la psychologie humaine et il fait tout pour créer le buzz. En fait, moi, je pense que ce qu'il fait, c'est pas comme ça qu'il est vraiment. Il fait juste parce que il voit que ça marche et il voit qu'il encaisse parce qu'il attire des gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il fait le show, c'est du show. Ok. Après, c'est un mec qui est assez extrême, il va très très loin et tout. Mais moi, je pense il est plus là pour faire le show. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux comme ils voient que ça marche, ce qu'ils font, ils sont à fond dans le show. D'accord? Ils sont à fond, à fond, à fond dans le show. OK? Donc voilà. Comme toi, quoi. Ouais, un peu. Bah, de toute façon, vous savez, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, quand vous faites des vidéos, vous devez toujours un peu faire le show. D'accord? Et faire le show, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement exprimer votre personnalité, ne pas avoir peur, faire des vidéos et dire ce que vous avez envie de dire. D'accord? De base. OK? Après, il y a faire le show et faire beaucoup le show. D'accord? Faire beaucoup, beaucoup, beaucoup le show. Après, je vais vous dire un truc, les gars. Chacun fait ce qu'il veut et vaut mieux qu'il y ait des personnes qui se lancent, des personnes même qui divertissent et qui font le show et tout, plutôt que des personnes voilà, qui fassent rien, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc voilà. Tu peux raconter ton histoire, genre comment tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui? Ouais, bah, en fait c'est très simple. Moi j'ai toujours rêvé de voyager. Et quand j'étais jeune, ma mère, elle m'a envoyé à l'étranger, dans plein de pays.
Et là, vous allez me dire, mais comment tu as fait pour que ta mère t'envoie dans plein de pays avec quel argent? Eh bien, c'est gratuit. Vous pouvez voyager gratuitement quand vous êtes jeune. Et là, vous allez me dire, mais comment faire? En fait, c'est un principe où vous allez dans une famille d'accueil. La famille d'accueil vous accueille et vous accueille comme son fils ou comme sa fille. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis allé de pays en pays. J'ai voyagé. Donc au début, quand j'avais 13 ans, ou je sais plus, ça avait 12 ans ou 13 ans, je suis allé à côté de la France, je suis allé en Angleterre. Mais après, je suis allé au Canada, ok, à Toronto. Après, je suis allé à San Diego, je suis allé à Barcelone, je suis allé au Costa Rica. Voilà, j'ai commencé à pas mal voyager. Et en fait, j'avais vu que moi, ce que j'adorais, c'était les voyages. D'accord? Et quand j'avais 14 ans, 14, 15 ans, j'étais vraiment, vraiment, vraiment à fond. Je me suis mis à fond dans le coaching, ok? Surtout dans le développement personnel. Et j'ai commencé vraiment à travailler mon corps. Et je me suis vraiment intéressé à l'esprit et au corps, tu vois. Et après, au bout d'un moment, bah, sont sortis les réseaux sociaux. Et moi, mon premier job, qui était en fait un stage, ok, j'ai travaillé sur le téléphone, d'accord, sur le téléphone. Et c'était à l'époque, hein, à peine, vous savez, moi, quand le premier iPhone est sorti, j'étais en Californie. J'étais en Californie et j'ai vu le premier iPhone. Alors, j'avais pas l'argent pour me l'acheter, hein, mais je savais pas même pas ce que c'était qu'un smartphone. Parce que là, tout le monde a un smartphone dans les mains. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont connu la période sans téléphone? Dites-moi dans le live là, s'il y a des gens qui ont connu l'époque du sans téléphone. Est-ce qu'il y en a qui ont connu l'époque du sans téléphone ou l'époque où il n'y avait pas Internet sur le téléphone? Ben moi, j'ai connu cette époque-là. Ok? Oui, oui, ok, il y en a qui ont connu. Moi, Fred, ok. Wallo, oui. Ah, ok, donc il n'y a pas que des petits jeunes ici. Moi, Steve, ok. Ok, Jamel, oui. Juki, oui. Ok. Sans portable aussi, Ercilia, oui. OK. Donc, nous, on est dans une génération, ceux qui disent oui, d'accord? Alors, il y en a qui disent non, et ouais, il y en a qui ont connu la vie avec le téléphone. OK? Donc, mais il y en a quand même pas mal qui ont connu. Il y a moitié-moitié, on va dire. Il y a moitié qui ont connu la vie avec le téléphone et moitié sans téléphone. Ok. Moi, le premier téléphone que j'avais, je l'ai acheté à Andorre. Je ne sais pas si vous connaissez Andorre, entre la France et l'Espagne, d'accord? Je l'avais acheté là-bas. J'avais quoi? J'avais 13 ans, je crois, ou 14 ans. Parce qu'à Andorre, c'était moins cher. Je ne sais pas si c'est toujours moins cher, mais il n'y avait pas les taxes à Andorre. Ok. Et j'avais acheté un petit téléphone, c'était un Alcatel. C'était un tout petit téléphone Alcatel où on pouvait juste envoyer des textos. Moi, je voyais, quand j'étais même en grande section, il y avait des gens, ils utilisaient je crois que ça s'appelle des tam-tam ou des tom-tom, je ne sais pas comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle des tom-tom, non? On pouvait s'envoyer des SMS, c'était pas des téléphones portables. Ok? Ouais, Andorre, c'est ça. Et du coup, moi, après, bah, j'ai un pote, je n'étais même pas inscrit sur Facebook et tout. Il m'a dit, ouais, il y a une application qui vient de sortir, ça s'appelle Instagram et tout, tu devrais te mettre dessus, tout ça, on peut mettre des photos. Et j'ai commencé après les réseaux sociaux comme ça. Et en fait, j'ai vu que on pouvait attirer des gens avec les réseaux sociaux et je pouvais vendre mes services, vendre mes coachings. Donc j'ai commencé comme ça petit à petit et j'ai vu en fait qu'avec le téléphone portable, si vous avez ça dans votre poche, vous pouvez devenir libre. Vous pouvez devenir libre financièrement, vous pouvez devenir libre. Ok? Et j'ai commencé petit à petit et je me suis développé. Sauf que c'est quoi le problème? Messenger, exactement. Mais MSN Messenger, voilà, avec les petits smileys, avec le bruit d'Internet. Qui a connu le bruit d'Internet? Quand vous lancez Internet, vous avez la machine qui fait un petit bruit comme ça pendant 30 secondes pour se connecter. Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent le bruit, ouais, les whiz d'Internet? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont connu ces bruits d'Internet? Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ou pas du tout? Mais moi, au début, quand il y avait Internet, on ne pouvait pas se connecter longtemps. Ma mère, elle me disait, ouais, tu as droit à une demi-heure. Après, tu laisses la place à ton frère. J'avais droit, on était limité avec Internet. D'accord? Est-ce que tu as connu Adibou? Bien sûr, j'ai connu Adibou. J'ai joué à Adibou. Ok. Moi, j'ai connu Windows 3.1. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Windows 3.1. Après, je passais à Windows 95. Je jouais à Prince of Persia, le premier jeu, tout ça. Voilà, donc j'ai vu l'évolution. J'ai vu l'évolution. D'accord?
Donc oui, j'ai joué à Dibout. Alors, le Minitel, non, le Minitel, j'ai jamais utilisé. Est-ce qu'il y en a qui ont vraiment utilisé un Minitel? D'accord? Dites-moi. Je suis développeur WordPress, mais j'arrive pas à avoir de clients. Aide-nous. On va t'aider, Mister Lamine. On va t'envoyer un message. OK? S'il y a des personnes qui ont besoin d'aide, mettez dans les commentaires besoin d'aide, le pays. On va venir vous aider. On va venir vous envoyer un message. OK? Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Et après, bah, j'ai vu qu'on pouvait encaisser avec le téléphone. Maintenant, c'est quoi le problème des jeunes à l'heure actuelle? C'est qu'ils sont omnubilés par le téléphone portable, mais pour les mauvaises raisons. Pour les réseaux sociaux, mais pour le fait de consommer. Ils vont consommer du contenu, mais ils ne vont pas créer de valeur et pas produire. Vous allez vous en sortir si vous vendez. Si vous ne vendez pas, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Donc le secret, c'est quoi, les gars? C'est de vendre. C'est vendre avec son téléphone. Voilà. Et c'est comme ça que bah voilà, j'ai pu tout simplement après voyager juste en vendant avec le téléphone. Alors moi, j'ai utilisé un Minitel. Ok, bien joué. Moi, j'ai pas utilisé de Minitel, mais en tout cas, bravo à toi. Quand tu étais connecté, tu pouvais pas recevoir des appels sur le téléphone fixe. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je crois que là, tu me mets un souvenir en tête. Ah ouais, je crois que c'est fou. Je crois que c'est vrai ce que tu dis quand tu es connecté. Ouais, tu pouvais pas recevoir un appel. Ça, j'avais oublié. D'accord? Ça, j'avais vraiment oublié. OK. Est-ce que tu es sur les plateformes? Moi, j'ai une académie qui s'appelle la Michigan Academy. OK? Moi, en fait, bien sûr que j'ai un accompagnement qui est privé, où je donne du coaching privé en petits groupes, où on travaille dans le marketing en ligne, dans le business digital. Ça s'appelle la Michigan Academy. D'accord? Ça s'appelle la Michigan Academy et tout le monde peut rentrer dedans et on voit plein de choses ensemble. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, bah, vous pouvez soit m'envoyer un message, soit mettre intéressé et on va vous envoyer un message en privé. D'accord? On va vous envoyer un message en privé. Vous avez juste à marquer intéresser votre pays. OK? Voilà, voilà. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Je vous rappelle que vous pouvez liker le live, vous pouvez le partager. Vous pouvez liker le live, vous pouvez partager et surtout, vous pouvez vous abonner. D'accord? Tout le monde ici peut s'abonner sur le live et vraiment, on peut parler de tout. OK? On peut parler de tout. Donc, n'hésitez pas, les gars, s'il vous plaît, à vous abonner. Plus vous vous abonnez, plus il y a des personnes qui peuvent rentrer. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Donc, bienvenue à toutes les personnes. Je vous rappelle que moi, je suis très ouvert. Vous pouvez mettre tous les messages que vous voulez. OK? Ça peut être même des messages sérieux, des messages qui me font rire. OK? Vous pouvez marquer tout ce que vous voulez et on peut vraiment parler de tout. D'accord? Alors, dans The Social Network, l'acteur qui joue Zuckerberg dit que les gens ont accès à la connaissance du monde entier sur leur téléphone, mais préfèrent connaître des futilités. Et bah, tu as tout compris. Alors ça, moi, j'ai vu le film au cinéma, mais je me rappelle même pas de ce passage. Mais tu as raison. En fait, c'est ça qui… Mais moi, en fait, ça qui… Moi, en fait, si vous voulez, il y a peu de choses qui m'énervent. Mais ce qui m'énerve, c'est quand je vois les jeunes d'aujourd'hui qui passent leur temps à rien glander, enfin à glander, à rien faire avec leur téléphone et à être en mode passif. D'accord? Moi, c'est ce que je dis toujours. Vous pouvez être passif, mais au lit, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous ne devez pas être passif. Dans la vraie vie, vous devez être actif. OK? Vous devez être actif, tout simplement. Vous devez être actif, tout simplement. OK? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, vraiment ultra important. D'accord? Vraiment, vraiment ultra important. Allez, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui rentrent sur le live. OK? Vous pouvez écrire tout ce que vous désirez. Vous pouvez marquer tous les commentaires que vous voulez, s'il vous plaît, en français, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais. OK? On est sur un live français, donc écrivez en français. Est-ce que tu penses que le réchauffement climatique est encore rattrapable en positif? En fait, ce qu'il voulait, ce qui est plutôt tendu, c'est la pollution. Parce qu'en vrai, le réchauffement climatique, en vrai, on ne va pas se le cacher, c'est des cycles. D'accord? Vous voyez le soleil, les cycles et tout, c'est des cycles. D'accord? Mais la pollution, ce n'est pas un cycle. La pollution, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc moi, en fait, pour moi, le réchauffement climatique, c'est détourner l'attention
sur ce qui est vraiment important, qui est la pollution, qui est le fait de polluer la Terre. Okay. En fait, comme on ne veut pas mettre l'attention sur la pollution parce que ça coûte cher, on va dire, de cleaner la Terre, de ne pas balancer n'importe quoi dans les océans, de ne pas aussi faire tout ce qui va être déforestation, tout ça, et bah, on va détourner l'attention pour parler du réchauffement climatique, qui en vrai dépend plus des cycles solaires, du soleil et tout ça, pour pas se préoccuper du problème principal qui est la pollution. D'accord. En fait, si vous voulez, c'est du détournement à grande échelle. Alors, oui, la pollution, c'est super important et évidemment, comme tu dis, ça enclenche du réchauffement climatique. D'accord. Comme ce que tu parles avec le CO2. Pour ça que le vrai problème, c'est s'attaquer à la pollution. OK, en priorité. Et en fait, dans la vie, tout est une question de priorité. D'accord. Tout est une question de priorité. Alors, tu ressembles au magicien dans Le Seigneur des Anneaux, mais sans les cheveux blancs. Merci à toi, Django. Ok, merci à toi. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, toutes ces choses-là, en fait, si vous voulez, et bah, ça vous permet bah, de vous concentrer vraiment sur quelque chose d'important. Et la chose qui est importante, les gars, c'est vous, c'est votre vie. D'accord. Donc nous, en fait, moi, ce que je vous dis dans la vie, c'est de reprendre le contrôle et de vous concentrer davantage sur vous. Plus vous allez vous concentrer sur vous, plus vous allez vous concentrer sur votre vie, plus vous allez avoir des résultats, on va dire, à grande échelle. OK. Donc moi, je vous dis, les gars, concentrez-vous sur vous et arrêtez de mettre votre attention sur des choses inutiles. OK. Les choses inutiles aussi, où il ne faut pas trop mettre d'attention, c'est sur l'actualité. L'actualité, ça ne va pas changer votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, c'est la faute de ci, la faute de ça, et ça vous détourne de l'attention de qu'est-ce qui est important pour vous, c'est vraiment vous-même et votre vie. Donc, je vous dis les gars, arrêtez de détourner l'attention et recentrez l'attention sur vous-même, parce que vous avez toutes les réponses en vous, vous avez toutes les solutions. Ok. Donc voilà. Et tout le monde ici peut avoir des résultats. Ok. Alors, c'est quoi ton top 3 films? Alors, mon top 3 films, mon premier film que j'adore, d'accord, c'est 300, mon meilleur film. Ok. En première place. Et je vais mettre ex aequo avec Blade Runner. Alors, Blade Runner, le nouveau, enfin 2047, je crois. Ok. Donc, Blade Runner et 300, c'est vraiment mes deux films top préférés. Après, en deuxième place, je vais mettre Into the Wild. Je ne sais pas si vous connaissez. D'accord. Into the Wild. C'est un gars qui arrête ses études et qui va voyager dans le monde en mode seul. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce film ou si vous regardez. Il s'appelle Into the Wild. Okay, vraiment un très 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 bon film. Et en troisième film, qu'est-ce que je pourrais mettre que j'aime bien? Moi j'aime bien, bah, ça va être, je dirais pas un film, mais je dirais la série Star Wars, quoi. Voilà, tout ce qui concerne le film Star Wars. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment mes films préférés. Donc encore une fois, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent. Ok. Vous pouvez liker et vous pouvez partager le live. Ok. Ça te dit, je pourrais devenir modérateur de ces lives afin d'éviter les spams. Je te suis et je t'adore. Merci à toi, Ergogo. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée pour la suite. J'ai lancé une. Ok. Alors, j'arrive pas, je comprends pas très bien ce que tu dis, mais ok. En tout cas, si vous avez une idée, bah, allez-y, les gars. Donc, moi, je vous dis un truc, et je vais le répéter là, très très important. Ok. Moi, je fais des lives tous les jours, si vous voulez, entre 21h et 23h pour vous aider dans votre vie, et on peut parler de tous les sujets. Vous pouvez vraiment écrire tout ce que vous désirez dans les lives. Ok. Si vous n'avez pas peur, vous vous concentrez sur vous, vous allez réussir. Et je vous garantis, vous allez réussir. Ok. T'en penses quoi des méthodes modernes pour sortir du cercle malbouffe, procrastination,
d'arrêter de scroller inutilement. Quel est le départ de l'énergie? Est-ce que c'est le sport? En fait, le départ de l'énergie, c'est de te donner l'autorisation de réussir. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir de résultats dans leur vie parce qu'elles ne se donnent pas l'autorisation. Elles, en fait, elles sentent qu'elles n'ont pas le droit. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elles sentent qu'elles n'ont pas le droit d'avoir du succès. Elles sentent qu'elles ne méritent pas. Qu'elles ne méritent pas d'obtenir une meilleure vie. Et en fait, elles ne se donnent pas l'autorisation d'avoir une meilleure vie et de réussir. Donc la première chose à faire, ok, c'est vraiment, 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 vraiment de vous donner l'autorisation de réussir. De vraiment, limite, prendre du temps avec vous-même, peut-être marcher dans la nature, peut-être aller dans un endroit que vous aimez bien, ça peut être chez vous, et d'avoir une discussion avec vous-même. D'accord? D'avoir une discussion avec vous-même. Alors, comment se donner l'autorisation? Tu peux faire une session de mentalisation. Tu fermes les yeux, ok? Et tu as une discussion avec toi-même. T'imagines, par exemple, qu'il va y avoir une personne qui va arriver dans ton imagination. Ça peut être aussi un animal, ça peut être un animal sacré, ça peut être une personne de ta famille, mais tu vas avoir une conversation avec cette personne-là, et cette personne-là va te donner l'autorisation. D'accord? Après, tu peux le faire en méthode plus avancée en imaginant que tu es jeune, que tu es plus jeune, donc tu fais une régression dans le processus de mentalisation. OK? Et ça, tu vas avoir des résultats. Après, si vous voulez, tout ça, moi, je l'enseigne dans la Michigan Academy. OK? Je l'enseigne dans la Michigan Academy. J'ai plein d'accompagnements où j'enseigne ça. En plus, bien sûr, des accompagnements financiers, parce que la vente, c'est le nerf de la guerre, hein. Mais ça, j'enseigne ça dans la Michigan Academy. OK? Donc, toutes les personnes, et plus particulièrement, d'accord, bah, dans les formations qui sont à l'intérieur de ça, de la Michigan Academy. Donc, toutes les personnes qui veulent apprendre la mentalisation, qui veulent apprendre le principe, comment faire des régressions, comment faire tout ça, et ben vous pouvez. D'accord? Vous avez juste à marquer intéressé dans le live, vous mettez intéressé, vous mettez votre pays, et on viendra vous contacter. D'accord? On viendra vous contacter. J'aime beaucoup votre conseil, j'en avais besoin vraiment. Merci à toi, Sarah. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super, super, super important. Et après, une fois que vous faites ça, et bah, vous allez voir, votre vie va changer à jamais. Alors là, je vais très très vite, hein, je vais rapidement. C'est quoi une régression? Une régression, c'est très simple, d'accord? C'est l'inverse d'une projection dans le futur. C'est quoi une projection dans le futur? C'est que tu vas te projeter dans le futur. Et bien une régression, c'est l'inverse. Tu vas te projeter dans le passé. Alors c'est vrai que le passé en vrai n'existe pas. Parce qu'à chaque fois que tu vas penser au passé, tu vas le réinventer. Ok? À chaque fois que vous pensez au passé, vous le réinventez. À chaque fois. Mais ça vous permet de travailler du coup sur le passé, et plus vous travaillez avec une version jeune de vous, plus en fait cette version-là peut évoluer dans le temps et revenir on va dire je vais prendre mon chat, hop là, ça c'est mon chat, à une version actuelle, ok? Essayez de trouver la race, ceux qui ne savent pas, il a beaucoup beaucoup de poils, c'est une vraie peluche. Ok, donc voilà, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Tout mignon, Minou, merci à toi. Voilà, voilà. Tigresse, c'est un petit tigre. Ouais, c'est. Bah, en fait, vous allez rigoler, mais dans sa race, il y a le mot tigre. Essayez de trouver ce que c'est. D'accord? Un angora, alors presque, presque. Mais c'est pas un angora, mais presque. Ok, bravo en tout cas. C'est pas un bengal en tout cas, non. Un doudou d'amour, ouais, voilà, c'est ça, mais c'est un tigrou minou hongrois. Non, mais il y a le mot, il y a le mot tigre dedans, dans la race. D'accord? Alors, qui va trouver le. On a retrouvé Jésus. Non. Le chat tigré, ouais, c'est tigré. Mais qui va trouver sa race? S'il y en a qui connaissent les races des chats,
S'il y en a qui sont spécialistes dans les chats, sinon je vais vous donner la réponse. Voilà, c'est un persan tigré. Bravo Céline, c'est exactement ça. C'est un persan tigré, exactement. Ok. Donc, je vous rappelle les gars que vous pouvez vous abonner au live. Tout le monde ici peut s'abonner au live. Vous pouvez aussi liker le live. Et moi, je fais des lives tous les jours entre 21h et 23h. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais. Je comprends tout ce que vous dites, mais désolé les gars, je ne peux pas parler en anglais. Ok. Tu as quelle origine? J'ai une double origine. De ma mère, je viens de l'Espagne, ok, espagnol, et mon père amérindienne. Ok. Donc ça, c'est mes deux origines. D'accord. Euh, Hier est l'histoire, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle présent. Ouais, de toute façon, on vit dans un présent infini. D'accord. Il existe que le présent en vrai. D'accord. On vit que dans un présent éternel. Ok. Donc, autant se concentrer sur ça. Abonner, c'est fait. Merci à toi, Patrick, créateur. Merci à toi, Patrick. Ok. Amérindien du Canada. Ouais, en fait, la frontière entre le Canada et les États-Unis. Tribu des Chippewas. Ok. Très beau. Merci à toi, Rafi. Vous êtes magnifique. Merci à toi, Sarah. Merci à vous, vraiment, les gars. Voilà. Donc, voilà. Donc, je fais des lives tous les jours. Vous pouvez venir tous les soirs avec moi et on peut vraiment parler de tout. Est-ce qu'il est porteur, le mur? Non, le mur n'est pas porteur. Regarde. Tu peux voir derrière. Hop là. La profondeur. Non, il n'y a pas de mur porteur. Ok. Voilà, voilà. Voilà, vous pouvez poser vos questions. D'accord. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. S'il y a des personnes voilà, qui sont intéressées pour rentrer dans l'académie, vous mettez intéressé, vous mettez votre pays, les gars, et on va venir vous contacter. D'accord. Mettez intéressé, votre pays, et on va venir vous contacter. En tout cas, vraiment, merci à toutes les personnes. Alors, je viens du Canada. J'avoue que l'héritage amérindien est intéressant. Je ne sais pas si tu connais un peu. Je connais un peu, mais après, je ne connais pas trop dans le détail. Ok. En tout cas, c'est cool que tu viennes du Canada. D'accord. En tout cas, c'est vraiment cool que tu viennes du Canada. Et vraiment, merci pour tes messages. Ok, vraiment. Euh, Si tu es amérindien, regarde le film Danse avec les loups de Kevin Costner, magnifique. Ouais, j'ai pas, on me l'a déjà dit, mais j'ai pas encore regardé. Je vais prendre ton message et je vais regarder. Ok. Voilà, voilà. Ok, donc je vous rappelle les gars, moi je fais des sessions de live de questions-réponses et même des thèmes. Et on peut vraiment parler de tout. On peut parler des relations, on peut parler de nutrition, on peut parler de business. Voilà, en fait, moi je me concentre sur trois thèmes, comme dans l'académie. Parce qu'il y a trois thèmes qui sont importants. C'est quoi les trois thèmes? D'accord. C'est quoi les trois thèmes? Trois thèmes, c'est les relations, la santé et les finances. C'est les trois choses qui sont importantes dans la vie. Finances, santé et relations. Vraiment, c'est les trois thèmes, les trois choses qui sont vraiment les plus importants. Ok. Ouais, voilà. Donc, en tout cas, les gars, je vous dis vraiment un grand, grand merci. Un grand merci à toutes les personnes qui sont passées vraiment sur le live. Ok. Vraiment, les gars, un très, très grand merci. Je vais vous prendre après ceux qui veulent parler avec moi. Là, je vois Fabrice, Badiane, restez connectés. Je vais vous prendre juste après. Ok. Voilà. Il a rajeuni Chabal. Et ouais, j'ai un peu rajeuni, mais au moins je garde la forme. En tout cas, vraiment, les gars, je tenais vraiment à vous remercier pour votre présence. Je vous rappelle que vous pouvez venir tous les jours, ok? Vous pouvez venir tous les jours sur les lives. Vous pouvez poser toutes vos questions. Moi, je suis là pour vous, je suis là pour vous aider. Et toutes les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent soit étudier ou en plus d'étudier, bah, tout simplement bah, venir bosser avec moi, vous pouvez. D'accord? Dans la Michigan Academy, moi, je peux vous accompagner. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, on se voit demain. Top le brushing. Merci à toi, Théo. Voilà, voilà. Donc, alors, dans l'ordre, c'est la santé, les relations et la finance. C'est dans cet ordre que c'est primé. Ouais, en fait, si vous voulez, santé, relations, finances, c'est les trois thèmes les plus importants. Alors, c'est vrai que sans santé, tu fais rien. Donc, tu as raison, la santé, c'est le plus important. Ok. C'est pour ça qu'en fait, ce qui est ironique, et je vais vous dire un truc qui est très ironique.
Ok. Dans l'académie, moi, je parle beaucoup de la santé, dans un accompagnement que j'ai appelé Liberty Transforming. Et malgré ça, d'accord, il y a beaucoup de gens qui sautent cette étape-là, alors que c'est, comme tu dis, la chose qui est ultra importante. D'accord. Donc, ce que tu dis, c'est vrai. La santé, c'est ultra important. Les relations aussi, pareil. Les relations. Donc, c'est quoi les relations? Relations avec vous-même, amour de soi, relation avec Dieu, relation pour pas être célibataire. Donc, trouver votre âme sœur ou la personne qui vous correspond. Ensuite, relation de couple. C'est pas parce que vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond qu'après, au sein d'un couple, d'accord, il faut pas connaître des choses qui sont importantes, d'accord. Ça, c'est quelque chose vraiment qui est important aussi. Et ensuite, d'accord, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est très, 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 très important, d'accord. Et moi, je vous le dis vraiment à tous, ultra, ultra, ultra important, bah, de travailler tout ce qui va être finance. Parce que c'est pas parce que, on va dire, l'argent ne fait pas le bonheur, parce que ouais, l'argent ne fait pas le bonheur, ok. Mais c'est pas parce que l'argent ne fait pas le bonheur que il ne faut pas tout simplement et bah, gagner de l'argent et se concentrer sur ça. Ok. Allez, en tout cas, merci à tous les gars et rappelez-vous, non, l'argent ne fait pas le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est l'état mental. Ce qui fait le bonheur, c'est de savoir rentrer dans un état de bonheur et de conserver. Tu as des gens qui ont de l'argent, tu as des gens qui sont en bonne santé, tu as des gens qui ont des bonnes relations et ils ne sont pas heureux. Ce qui fait le bonheur, d'accord, c'est de pouvoir entrer dans un état de bonheur et de pouvoir conserver cet état. Ça se passe ici, le bonheur. C'est un état mental. C'est un état. Ok. Donc, c'est vraiment un état que tout le monde doit conserver. Allez, merci à vous les gars et on se dit rendez-vous à demain. Ok. Demain, même heure, entre 21h et 23h. Ok. Donc, je compte sur vous et rappelez-vous que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner. Ok. Vous pouvez vous abonner sur les lives et ça permet qu'il y ait plus de personnes. En tout cas, merci à vous les gars. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, ciao. À demain. Hop là. Allez. On continue ici parce qu'il y a des personnes qui voulaient passer. Allez, on accepte Fabrice. Vas-y Fabrice, je t'ai accepté. Alors, les personnes qui sont intéressées, mettez votre pays, les gars. On va venir vous contacter. Ok, mettez intéressé, votre drapeau. Là, il y a des personnes qui veulent passer. Je vous accepte. Allez, j'ai accepté 2 personnes en même temps. On va voir si ça passe. Allez, j'accepte Kamal aussi. Ah, Kamal, ça passe. Ouais, Kamal, comment tu vas? Bonsoir, Tu nous appelles d'où? Tu nous appelles d'où, Kamal? Sénégal. Ah, génial, cool. Et c'est quoi ta question aujourd'hui? Ouais, moi je viens de m'inscrire hier. Ouais, super. Donc, par exemple, comme je suis nouveau là, donc je suis un peu. J'ai un peu de stress, quoi. Mais j'ai T'inquiète, plus d'explications. t'inquiète pas, viens demain matin au live, ok, avec moi. D'accord, demain matin, à quelle heure comme ça? Bah, on va te dire. Tu connais pas les horaires? Oui, ok, d'accord. Je vais voir l'heure de la France avec le Voilà, Sénégal. voilà. Et je sais, c'est tôt, mais l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, ok? Ça c'est vrai. C'est vrai, hein? Ça, c'est vrai. Ok, Sinon moi-même, là, j'ai pas hésité, je me suis lancé, mais après, j'ai commencé à avoir le stress. Donc, non, non, mais ça peut non, aller quand mais même. Kamal, écoute-moi, tu es ici à vie avec moi. Tu es à vie avec moi. Donc tranquille, respire, il n'y a pas de pression, ok? D'accord. Ok. En tout cas, Merci beaucoup. bravo pour ton passage à l'action. Bravo, hein. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. Allez, à demain, Kamal. Merci beaucoup. Merci. Allez, à demain, Kemal. À demain. Ciao, ciao. À bientôt, merci beaucoup. Merci.
Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont la pression, mais vous inquiétez pas, on est ici en famille. Moi, je suis là bienveillant avec vous. On est ici à vie. Je ne vais pas vous mettre la pression. D'accord? Donc, bravo à Kamal pour ton inscription dans la Michigan Academy. Pour rejoindre Kamal, mettez intéressé dans le live. Mettez votre, votre pays et on va venir vous contacter, les gars. Vous avez juste à marquer intéressé dans le live. Vous mettez votre pays et on va venir vous contacter. OK? Juste mettez intéressé. OK? Mettez intéressé et on va venir vous contacter. Mais il n'y a pas de pression à avoir. OK? Allez, j'enchaîne. C'est des personnes qui veulent passer. Il y a Ismo. Salut Ismo, comment tu vas? Salut. Moi, bien chez vous. Ouais, super. Tu t'appelles de quel pays? Je suis à l'honneur actuellement. Ok, Je suis nigérien. ok, super. Et c'est quoi ta question aujourd'hui? Bon, depuis là, je voulais faire mon inscription. Ouais. Comme je prends confiance aux gens là, c'est pourquoi je prends la confiance. C'est pourquoi je n'ai pas fait l'inscription. Ok, on va t'envoyer un coach, ok? Regarde tes messages privés et on va t'envoyer un message, ok? Bon, en fait, j'ai votre numéro. Je vous ai Ah, écrit bah c'est bon depuis, alors. vous T'as, m'avez t'as, dit que je vous ai... t'as regardé la masterclass ou pas? Non, non. Eh ben, regarde la vidéo. Regarde la vidéo que je t'ai envoyée et après, je vais t'envoyer un coach, ok? D'accord. Ok? Ok, je compte sur toi, hein. D'accord. D'accord, pas de souci. Ah, ok, merci. Et on se voit dans l'académie après. Merci à toi, Ismo. À plus. Merci, à plus, ciao, ciao. Donc, je vous rappelle, les gars, que nous on fait des vidéos exprès pour pas tout répéter et pour vous aider. C'est très important de bien regarder, de bien regarder les vidéos. OK? Allez, on enchaîne avec Lil Vinci. Salut, comment tu vas? Allô? Allô, comment tu vas? Ah, problème. Ok, en tout cas, les gars, je vais vous laisser parce qu'après, j'ai d'autres lives à faire et j'ai les lives de coaching avec les élèves. Ok, donc je vous rappelle, dernière opportunité, dernière chance. On est en début d'octobre. Là, vous devez vraiment prendre le train en marche. S'il y a des personnes qui sont sur le live et qui sont intéressées et qui n'ont pas encore de coach, mettez intéressé dans les commentaires et mettez votre pays et le drapeau. On va venir vous contacter. Mettez intéressé votre pays, le drapeau et on va venir vous contacter. Ok, allez-y les gars, c'est le moment ou jamais. Vous avez juste à marquer intéressé, votre pays, le drapeau et on va venir vous contacter en temps direct. Après, vous regardez vos messages et vous finalisez votre inscription. D'accord? Vous avez juste à marquer intéressé, vous mettez votre pays et le drapeau. Voilà. Et on va, voilà, comme toi, coach Mike, comme Megan. Ok, Côte d'Ivoire en force aujourd'hui. Hier, c'était Sénégal, maintenant c'est Côte d'Ivoire. Et mettez intéressé votre drapeau, votre pays, et on va venir vous contacter. OK? Vraiment, c'est la base, c'est la clé, et ça va permettre. Voilà, Togo, on va venir vous contacter. D'accord? On va venir vous contacter. Peu importe le pays, on est là pour vous, on va venir vous contacter. Et surtout, les gars, regardez bien vos messages en privé. Regardez bien, les gars, vos messages en privé. D'accord? C'est vraiment, vraiment super important. Voilà, intéressé Burkina, Côte d'Ivoire, yes, on va vous contacter, d'accord? On est là pour vous, on va vous contacter. Donc voilà, et donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées, beaucoup de personnes qui ont commenté. Merci, vous avez vu, hein, on fait le live partout. Là, sur ce live, vous avez vu 41 000 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez 41 000 personnes. C'est juste incroyable. Et c'est que le début. C'est vraiment que le début. Ok, donc vraiment bravo à vous. Mais je vous rappelle que ce qui est important, c'est que vous ayez vraiment des vrais résultats. Pour avoir des vrais résultats, vous savez, il n'y a qu'une seule chose à faire. Entrez dans la Michigan Academy. C'est tout. Finalisez votre inscription. Finalisez votre inscription dans la Michigan Academy. Vous avez vu toute la communauté qu'on est, tous les coachs qu'on a, tout l'accompagnement qu'on a. On a tout mis en place pour vous. Maintenant, les gars, il faut finaliser votre inscription, rentrer dans la Michigan Academy et on va vous aider. OK? On va vous aider.
Allez, merci à vous les gars, merci à tous. On bascule sur des prochains lives étudiants. Et encore une fois, merci à tous. Je réactive les micros. Voilà, ceux qui veulent parler, ok. Là, non, on n'a pas les micros, mais voilà. Donc merci à tous, passez à l'action et à très vite. Merci Ercilia, merci Kadidiatou, vive la Michigan Academy, merci à toi, merci Romuald, merci Yosra, merci à vous, merci Silla, merci Lynn, merci Coach Asana, ok, merci Coach Ndiaye, merci à tous les gars, tout ce que je vois, Minata, Patricia, Eliasson, Rabal Phoenix, Asana, Geneviève, Marie-Louise, merci Estelle, Yosra, Sheikh, merci à toi, Rodrigue, merci Moïse, merci Daniel, merci à vous les gars, merci Amina, merci vraiment à tous ceux que j'ai oubliés aussi, désolé parce qu'il y a beaucoup de monde, voilà. Merci vraiment à tous les gars et à très vite. Ciao, ciao, merci encore. Merci Mathias, ciao, ciao. Merci Las, merci à vous les gars. Merci Vinci, merci à tous. Merci Coach Marie. Ciao, ciao. Merci Silla.